Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Ve'alotra et nous parlons des plus grandes personnalités d'Israël, à savoir Moshe, Aaron ou Myriam, les trois. Et puis, on voit que deux frères parleraient du Lashon Hara d'un autre grand frère qui est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, grande personnalité inéluctable, incontestable. Tout de même, il a tout de même amené Myriam et Aaron à accepter que Moshe n'était pas en règle. Quel était leur reproche? Le reproche était que Moshe, c'est vrai qu'il était au ciel, c'est vrai qu'il était 40 jours à Har Sinaï, c'est vrai qu'il parle avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est un homme. Un homme doit vivre avec sa femme. Or, ils ont entendu que Moshe Rabbeinu, il vit séparément de sa femme. Et donc, ils ont compris qu'il se prend pour quelqu'un de céleste, quelqu'un de surhumain, et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de femme. Ça les a dérangés. Et donc, ils n'ont pas compris pourquoi Moshe Rabbeinu, ils ont à quitter sa femme. Et finalement, ils ont dit qu'il n'est pas normal. Pourquoi? Parce que même avec nous, Akadosh Baruch Hu a parlé, on est resté toujours mariés et liés avec notre conjoint. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'est éloigné? Et là, Akadosh Baruch Hu les punit fermement, punit surtout Myriam, puisque c'était elle la génératrice de la Lashon Hara. Et puis, il lui a amené une tsara'at, une lettre, et tout Am Israël a été bloqué pendant 7 jours, ne pas pouvoir voyager à cause d'elle. Et finalement, ça a fait un remue-ménage terrible. Tout le monde parlait de Myriam pendant 7 jours, qu'elle a parlé de son grand frère, Aimé. Or, tout d'abord, une remarque, c'est marqué que Moshe Anav Me'od, que Moshe il était Anav. Et finalement, il a compris et il a accepté le reproche. Il n'a pas du tout été vexé. C'est dit, c'est normal, vous avez raison, je ne suis pas incorrect. Donc finalement, si la personne en elle-même de qui on a parlé de la Lashon Hara n'a pas réagi de manière vexante, qui s'est vexé, pourquoi nous allons se vexer pour lui? Pourquoi nous allons le punir? Moshe était très anav, ça n'a pas dérangé ce qu'il a écouté, ce qu'il a dit Myriam, il ne l'a pas dit directement, mais tout le monde le savait. Donc finalement, pourquoi il faut le punir? Tout simplement pour dire que le Lashon Hara, même s'il ne touche pas la personne, mais ça reste que tu as mal parlé. Tu as mal parlé, tu vas être puni. C'est normal. Et c'est marqué que celui qui parle Lashon Hara, il punit. La personne qui parle, celle qui écoute et sur qui il a été dit aussi le Lashon Hara. Donc c'est très très grave. Tout ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est d'où émane cette envie de parler Lashon Hara. Nous avons une découverte psychologique énorme dans Parashat Shavua qui va nous aider à voir comment essayer d'éviter le Lashon Hara. Vous savez que comme toute personne qui écoute n'importe quelle histoire, eh bien, tout simplement, elle réagit par rapport à elle-même. Imaginons dans quelques exemples. Quelqu'un qui dit, moi, je mange une demi-baguette. Tout de suite, l'autre va dire, moi, je ne mange pas du tout de pain. L'autre, il dit, moi, je prends 4 cafés par jour. Elle dit, moi, je déteste le café. Personne ne t'a dit, toi, si tu détestes ou tu ne détestes pas. Si maintenant, je viens de sortir une voiture, une Peugeot, je ne sais pas moi, 350, je l'ai acheté à 200 000 euros, et dis-moi, ma petite Fiat Panda me suffit. Tout ce que tu dis, il dit moi. Mais pourquoi tout ce que tu dis est moi? Dis-moi, ma femme, elle écoute ce que je dis. Dis-moi, ma femme, si elle n'écoute pas, ou bien elle fait. Mais pourquoi chaque fois, la personne, quand elle écoute l'autre parler, elle se mesure? Eh bien, tout simplement, chaque personne, quand elle entend quelque chose, elle voit si elle est correcte, elle, ou pas correcte. Pour garder sur son caveau, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se défend. Celui-là, il dort 10 heures par jour, je dis non, c'est énorme. Moi, je dors 6 heures. 6 heures, c'est la loi. L'autre, il dort que 3 heures par jour. Je dis non, c'est trop peu. Moi, je dors 6 heures. Donc, finalement, quelle est la mesure de Newton? La mesure universelle, c'est toi. Et tout ce qui n'est pas comme toi, ou plus ou moins, il est dérangeant. Quelqu'un, il est parti en vacances, il a dépensé 10 000 euros. Tu dis, moi, je pense que c'est exagéré. On était, nous, en Italie, et on a passé une très bonne semaine, et finalement, ça nous a coûté même pas 2 000 euros. Mais pourquoi tu as parlé de toi? Qui c'est qui t'a sonné? Eh bien, tout simplement, la personne, quand elle écoute une histoire, elle est obligée de justifier quelles sont ses opérations, pourquoi lui, ça ne marche pas comme ça. Moi, c'est mon mari qui fait le café. Tout de suite, l'autre dit, eh bien, moi, pourvu, moi, je ne suis pas marié de toute façon. Mon mari ne m'a jamais fait de café. Il n'a jamais levé une assiette, etc. Mais pourquoi, quand tu as entendu l'autre parler, tu t'es allumé? C'est comme ça la personne.
Et la personne qui ne réfléchit pas, toujours, elle voit par rapport à elle-même qu'est-ce que l'autre va dire et finalement, elle ajuste ce qu'elle écoute par rapport à elle-même. Mais toi, tu n'es pas les talents, tu n'es pas le Newton des talents, tu n'es pas le Newton universel. Ce n'est pas toi qui décides. Il faut savoir qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup, toi qui ne dépenses pas beaucoup. Il y a des femmes qui sont soumises, toi qui ne sont pas soumises. Il y a des femmes qui sont très, très soumises à leur mari, parce qu'ils ont un mari énorme, très, très bien et très soumis. Il y a des femmes non soumises parce qu'ils ont un mari un diable. Et il y a des femmes non soumises à un mari très bien. Mais finalement, tu n'as rien à comparer. Il ne faut pas te comparer à l'autre. Donc, tout la shonara commence par la comparaison. Quelle est la preuve? Par l'absurde, que quand tu entends quelque chose qui ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse même pas de parler. Imagine-toi qu'on te raconte qu'au Maroc, voilà comment on mange. Tu dis jamais, moi, je mange autrement, mais ce n'est pas pour toi. Toi, tu gagnes 3 000 € par mois. Tu dis, monsieur le PDG gagne 150 000 € par mois. Ça ne te dérange pas? Tu ne dis pas, moi, je gagne que 3 000, parce que ce n'est pas commensurable. Tu ne te compares pas à lui. Tout ce que tu ne te compares pas à lui, tu ne dis pas de la shonara. Tout ce que tu te compares, tu fais la shonara. Donc, quelle est l'erreur qu'aurait faite Myriam? C'est dire, nous aussi, on est des prophètes. Et nous aussi, on ne s'est pas séparés. Pourquoi Moshe s'est séparé? Pourquoi c'est pas donc, mais finalement, quelle est la réponse à ça? Eh bien, la réponse à ça, Hachem l'a très bien répondu. Il lui a dit, écoute, tu as raison et tu as très tort. Si jamais Moshe était comme toi, la raison, la remarque est à sa place. Mais puisque Moshe n'est pas du tout à ta manière, à ton degré, et puisqu'il est Hanabi, n'a pas montré quel est son degré, et puisqu'il est un degré de Nevoa, de PLP à Dabelbo, un très grand niveau de Nevoa, et il aurait mérité cette séparation de se sentir un petit peu plus spirituel, tu as très mal fait, tu as parlé de la shonara. Donc, quelle est l'erreur de Myriam? Dès qu'elle a entendu que Moshe s'est séparé de sa femme, il fallait supposer, peut-être Moshe, il est mieux que nous. C'est donc. Peut-être Moshe, il est un degré plus supérieur. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu as tout de suite dit, il est comme nous, donc il n'est pas bien? Pourquoi tu dis? Quelqu'un dit, moi, ils sont partis en vacances, ils gagnent 2 000 € par mois, ils sont en vacances à 10 000 €. Tu dis, celui-là, c'est un mari qui dépense. Mais mon mari, il est avare. Mais pourquoi tu dis ça? Peut-être son père lui a payé les vacances. Peut-être qu'il a gagné à la loterie. Peut-être sa femme, elle travaille aussi. Pourquoi tout de suite tu as taxé ton mari, son mari, lui, il est avare? L'autre, il s'est dépensé, etc. Tout simplement, tu te compares. Tout celui qui se compare à l'autre, eh bien, il parle automatiquement du lashon hara. Tout celui qui sait faire la part des choses et il ne connaît pas toutes les données de l'autre pour le taxer et le comparer, et bien quand on n'a pas tous les adjectifs de comparaison, on n'a pas le droit de comparer. Tout celui qui s'éloigne de comparer et qui imagine qu'il y a d'autres paramètres qui font la différence, et c'est pour ça que l'autre est différent de moi, eh bien il ne parlera pas de la shonara. C'est ça la réponse à Myriam. Tu as très mal fait parce que tu n'as pas imaginé que Moshe est peut-être autre que toi, et finalement la différence est très bien justifiée. À nous d'analyser dans 50% des discussions, tout ce que te dit ton ami, tu dis moi. Lui, il aime le salé, tu dis moi, j'aime pas le salé. Tout ce que moi, je dépense, moi, j'ai dormi, l'autre. Moi, lui, il a mal là-bas. Moi, je pense que je vais chez ce médecin, moi, je ne veux pas chez ce médecin, pourquoi? Toujours, tu te compares. Or, il faut savoir se taire, accepter le comportement de l'autre, le relativiser, ne pas le comparer pour ne pas le taxer et le condamner par rapport à ton étalon. À nous de faire très attention à cette avéra très grave qui a puni les grands de la nation, les grands névi'im de la nation, et qu'elle va remettre les petits de la nation. Tout celui qui voit bien, tout celui qui a des bons yeux, tout celui qui sait voir que les bonnes choses, tout celui qui sait relativiser, tout celui qui ne condamne pas les autres, eh bien, sachez que personne ne vous condamnera, tout le monde vous verra du bon œil, tout le monde vous taxera que du bon côté, et tout le monde vous dira sur vous du bien. Faites de la lashon tov, évitez la lashon hara, vous aurez de la lashon tov, et personne ne parlera de vous la lashon hara. Shabbat, shalom, umevorach.